Bonjour à tous, c'est Harry Hoffman. Aujourd'hui, c'est la troisième semaine, cinquième jour, et nous parlons du point professionnel de la pyramide d'accompagnement. Nous pensons généralement au volet professionnel du conseil en santé mentale, de la psychologie, de la psychiatrie. J'en ai parlé lors de la deuxième semaine, le troisième jour. Donc, aujourd'hui, je veux aborder d'autres aspects du point professionnel. Donc, si vous êtes à nouveau intéressé par la santé mentale et le conseil, veuillez revenir à la semaine 2, troisième jour. Les professionnels sont des personnes formées, qualifiées, accréditées, agréées et qui font généralement partie d'un syndicat professionnel ou d'une association professionnelle et cela prend beaucoup de temps pour y parvenir. Donc, les gens investissent du temps et de l'argent pour atteindre ce niveau et une fois qu'ils adhèrent à une association ou à un syndicat accrédité, ils doivent de maintenir leur accréditation. Donc, cela nécessite des crédits annuels de formation continue. Cela demande de la supervision. Il faut du temps pour y arriver, mais en retour, vous obtenez une bonne qualité. Et donc, nous parlons du point professionnel. Commençons maintenant. Comme nous parlons professionnellement, je vais cibler quelques experts en commençant par le conseiller pédagogique avec lequel j'ai travaillé depuis des années avec l'AERC, Asia Educational Resource Consortium. Il cible les missionnaires pratiquant l'école à la maison et leurs coopératives scolaires, envoyant leurs enfants dans des écoles locales. L'ARC cible ses influences et les progrès d'apprentissage, évaluant les santé émotionnelles, sociales, spirituelles et le progrès scolaire et évalue aussi les troubles d'apprentissage. C'est une mine d'or pour tant de familles missionnaires qui ne sont pas sûres des progrès d'apprentissage de leurs enfants. Pratiquer l'école à la maison et vous n'avez absolument aucun moyen financier de savoir si je fais du bon travail en tant que parent ou non. Et donc, ces évaluations sont également combinées via le coaching que l'AERC propose. Les parents entendent. Bon travail, bien joué. Faites un peu plus ici, un peu moins là, mais dans l'ensemble, vous êtes sur la bonne voie. Cela apporte de la sécurité et de la confiance pour ce parcours d'école à la maison. C'est vraiment bien d'avoir des conseillers pédagogiques professionnels formés dans ce domaine et ils font un travail vraiment remarquable. Un autre domaine du côté professionnel est celui du médiateur de conflits. Je pense que c'est un aspect de l'accompagnement des missionnaires qui reste encore sous-développé et il y a environ 5 ans, je me suis donné pour mission d'être formé, agréé et accrédité en tant que médiateur de conflits. J'ai choisi le meilleur de l'industrie de la médiation, qui est une sorte de Rittich Glasel. C'est un Autrichien qui a écrit des tonnes de livres sur la médiation et qui s'est concentré sur le domaine organisationnel de la médiation, pas seulement les médiations familiales domestiques, mais aussi les médiations au sein des organisations. Et il a développé ce conflit en 9 étapes. Escalade. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les conflits commencent généralement par des tensions, un peu de débat, puis les équipes missionnaires chrétiennes prient à ce sujet, ils demandent pardon et ils oublient et se réconcilient dans une certaine mesure, puis ils continuent leur vie. Mais ensuite, au bout du compte, vous avez la guerre. Tout d'un coup, vous avez une zone de guerre dans l'équipe et les assistants ne sont pas assez compétents et pas assez professionnels pour vraiment résoudre ce problème. Vous avez besoin de bons médiateurs vraiment professionnels pour aller dans cette zone de guerre. Et j'en ai vu beaucoup, trop d'équipes en guerre. Donc, et je crois que les missions ont besoin de plus de médiateurs vraiment professionnels pour aider les équipes à régler les problèmes, parce que dans la guerre, il n'y a que des perdants, ce qui m'amène à un autre rôle d'un point de vue professionnel. Ce sont les experts du développement organisationnel dans le secteur commercial pour lesquels ils paient et investissent des sommes d'argent extrêmement importantes afin que des consultants professionnels interviennent directement dans les missions des entreprises. Tandis qu'un grand médecin s'attache à traiter le patient dans sa globalité, un médecin simplement compétent se contente de traiter la maladie. Un véritable grand médecin soigne l'intégralité du patient
en prenant en compte toute la personne. Et c'est souvent ce qui se passe dans la réalité. C'est ce dont ont besoin les équipes de mission et les organisations. Vous avez différentes maladies qui apparaissent, mais c'est en fait une organisation dysfonctionnelle, une équipe dysfonctionnelle, une mauvaise influence de la direction. Donc, pour vous donner quelques exemples, comme une direction organisationnelle siège en Europe, tandis que l'équipe qui met en œuvre la décision siège au Cambodge et vous avez un contact virtuel, peut-être une visite une fois par an. Et en plus, l'équipe au Cambodge n'a pas l'impression que la direction en Europe puisse se connecter à la vie quotidienne. Cela arrive souvent du fait que les décideurs ne sont pas sur le terrain. Un autre problème qui arrive souvent est la distance de pouvoir, comme l'approche occidentale ou européenne pour le leadership. C'est une hiérarchie plate, des équipes inclusives demandant à tout le monde quelle est votre opinion, comment dirigeriez-vous, demandez des commentaires, etc. C'est une faiblesse dans une culture à distance de pouvoir qui est un leadership faible. En culture distante du pouvoir, voici le leader et les suiveurs. Vous devez décider, être fort et guider votre personnel sur la marche à suivre et comment avancer en équipe multiculturelle. C'est vraiment important. Cela commence par une tension qui peut grandir et influencer toute l'organisation jusqu'à devenir paralysée et vraiment difficile. Et on peut traiter les symptômes, mais un bon médecin doit traiter le patient dans son ensemble. Souvenez-vous du deuxième jour de la semaine 2, nous avons évoqué les 7 S de l'accompagnement missionnaire, notamment la structure et les soins du berger. La médiation des conflits ainsi que le développement organisationnel se rapportent au point professionnel, apportant sa contribution au berger et apportant sa contribution à la structure, et cela peut être vraiment puissant et cela n'existe pratiquement pas dans le milieu missionnaire. Donc, si vous travaillez dans ce domaine, dites-moi comment je peux vous encourager et vous soutenir. Et le dernier domaine professionnel que je veux aborder est la gestion de crise. On voit de plus en plus de soins aux membres axés sur le psychosocial. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons vraiment personne qui se focalise sur la gestion de crise. Je me souviens encore qu'en Thaïlande, j'ai été impliqué dans le processus après un accident et il y avait une personne de soutien psychosocial et il y avait une personne de soutien à la gestion de crise qui s'occupait de l'assurance avec l'ambassade, avec les médias, avec les funérailles, etc. Domaine de la négociation d'otages. Vous avez besoin de très bons professionnels possédant une très vaste expérience pour la formation et la préparation des équipes missionnaires dans ce domaine. Je suis pleinement conscient que l'Église coréenne a également été formée et qu'elle s'investit. Cette organisation a pris l'initiative d'établir et de lancer son propre ministère spécialisé dans l'accompagnement des professionnels en cas de crise, y compris pour les situations de négociation d'otages. Et c'est de l'or pur et nous avons absolument besoin de ce genre de service professionnel de haut niveau dans tout le monde missionnaire. Travail très sérieux, leur profession très sérieuse. Je suis désolé de ne pas avoir mentionné votre profession aujourd'hui, mais je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui sont disposés à offrir leurs services dans le domaine professionnel à la communauté missionnaire. La communauté missionnaire ne serait pas ce qu'elle est sans le soutien professionnel. Je vous remercie beaucoup. Il y a encore du chemin à parcourir. Nous avons beaucoup de lacunes et de besoins là-bas, et je n'en ai souligné que quelques-uns. Si vous souhaitez soutenir les missionnaires professionnellement, lancez-vous. Merci beaucoup. Demain, nous verrons l'accompagnement personnel et votre relation avec Dieu au cœur de la pyramide d'accompagnement. Hâte de vous retrouver demain. Au revoir.